Alors pour ce tuto de couverture en point coquille, moi je vais utiliser donc la Papagalo de Grunt. Voilà, donc avec un crochet numéro 4. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est indiqué sur ma pelote, pardon, quand je regarde. Je vois qu'il est indiqué pour crochet ou aiguille de 3,5 à 4,5. Voilà, donc c'est important d'adapter, de bien adapter vos aiguilles ou votre crochet à la taille de votre pelote. Voilà, donc allez, c'est parti pour ce petit tuto couverture. Donc on va commencer par la base. Donc la base c'est la chaînette de départ. Donc les chaînettes de départ, c'est une succession de mailles en l'air. Voilà, et avant tout on va commencer donc par faire le nœud de départ. Donc c'est le premier nœud qui est sur le crochet afin de monter la maille. Les mailles, pardon. Donc on entoure les doigts avec le fil, donc je recommence. Donc on entoure les deux doigts avec le fil. Voilà, donc là, ça doit faire comme ceci sur vos doigts. Avec le crochet, je vais passer sous la première boucle et venir chercher le fil qui est derrière. Puis tirer, tout simplement. Voilà, et ça fait le nœud de départ de ma chaînette de départ, pardon. Voilà. Donc je vous remontre, je prends le fil avec, j'entoure deux doigts. Donc là, ça doit faire un petit croisement des deux fils au niveau des doigts. Avec le crochet, je passe sous le premier fil pour récupérer le deuxième et je tire. Et voilà mon nœud de départ. Je resserre pour être bien au niveau du crochet. Oula, désolé pour le téléphone qui bouge. Et c'est parti, on va faire les mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, c'est pas compliqué, on fait un jeté. Donc un jeté, c'est-à-dire je passe le fil au-dessus du crochet. Comme ceci, hop, je passe le fil au-dessus du crochet et je vais passer le crochet à travers la boucle qui est sur le crochet. Voilà, là j'ai ma première maille et je continue. Donc le jeté, je passe à travers, hop, le jeté, je passe à travers la boucle, jeté, je passe à travers la boucle. Voilà, jeté, je passe à travers la boucle. Donc là pour ce tuto, il faut 83 mailles en l'air dans la chaînette de départ. Donc attention à pas trop serrer votre chaînette de départ parce que si vous la serrez trop, ça va être très compliqué pour le rang numéro 2 de piquer dans les mailles. Ça nous arrive, ça nous est à toutes et tout arrivé, je pense, de devoir défaire les chaînettes de départ parce qu'on avait trop serré qu'on n'arrivait plus à piquer dedans. Voilà, c'est un grand classique. Donc là il nous en faut 83, donc je vous retrouve à 83. Voilà, donc là j'ai fait mes 83 mailles en l'air. Donc voilà ma chaînette de départ. Donc je vais mesurer. Donc quand je mesure, ça me donne environ 41 cm. Voilà, donc bon, c'est une petite couverture, mais si vous voulez la faire plus grande, vous pouvez augmenter le nombre de mailles en l'air dans la chaînette de 6 en 6. Voilà, donc là on en a fait 83. Si vous voulez plus grand, il faut faire 89, plus 6, etc. Voilà. Voilà, donc pour le rang numéro 2, on va faire, donc c'est un rang entier de mailles serrées. Donc la maille serrée, c'est pas compliqué, on va piquer dans la deuxième maille. Alors le fil qui est sur le crochet ne compte pas comme une maille, ok? Donc on va repérer notre deuxième maille, donc ça c'est une maille, donc la première, et ça c'est la deuxième, donc c'est là où on va piquer. Voilà. Donc on pique à travers la maille, voilà.
Donc là on a 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe à travers la première boucle, donc on en a à nouveau 2, on fait un jeté et on passe à travers les 2 boucles. Voilà, donc ça c'est une maille serrée. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Donc là on va faire des mailles serrées tout le long de la chaînette de départ. Donc ça veut dire qu'on aura à la fin 82 mailles serrées. Donc allez, on continue. Donc on pique, le jeté, on repasse, le jeté et on passe à travers les 2 boucles. Donc, on pique dans la maille suivante, on fait un jeté, on a 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers les boucles qui sont sur le crochet. Hop, le jeté et les 2 boucles sur le crochet. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis de pas trop serrer la maille, les mailles en l'air de la chaînette de départ, parce que sinon ça va être très compliqué pour piquer dans les mailles pour pouvoir faire le rang numéro 2 de mailles serrées. Voilà, donc là il faut bien faire gaffe. Donc là ça fait pas forcément très joli, des petits trous, mais ça va se réguler après quand on fera les rangs suivants. Donc hop, on continue. Donc voilà à quoi ça ressemble, les mailles, plusieurs mailles serrées. Donc c'est pareil, hein, ne serrez pas trop parce qu'on aura toujours besoin de venir piquer dans les mailles précédentes. Voilà. Mais ne laissez pas trop lâche non plus. Voilà, donc là on veut 82 mailles, donc je vous retrouve à la fin. Donc là j'ai mes 82 mailles serrées. Voilà, donc pour le rang numéro 3, on va faire, donc c'est un rang avec des brides. Donc vous allez voir, c'est simple aussi. Donc là on fait 3 mailles en l'air. À la fin du rang numéro 2, on fait 3 mailles en l'air. Donc rappelez-vous, les mailles en l'air, c'est ce qui constitue la maille chaînette. Ce qui constitue la chaînette, pardon. Donc on retourne l'ouvrage. Et là, donc dans la première maille, donc qui se trouve, je vous montre juste là. Voilà. Donc prenez bien votre temps pour repérer la maille, hein, parce que c'est pas évident. Donc là vous avez les 3 mailles en l'air, pardon, avec le crochet, et juste au pied, je vais dire, de ces 3 mailles en l'air, vous avez la première maille où vous allez devoir faire 2 brides dans la même maille. Donc pour les brides, on va faire un jeté, on pique à travers la maille, on récupère le fil. Donc attention à bien piquer à travers les 2 brins de la maille. Donc là, on pique à travers, on repasse dans la maille, on a 3 boucles sur le crochet. Ok, donc on va faire un jeté, on va passer à travers les 2 premières boucles. Voilà, on refait, donc là on a à nouveau 2 boucles, on refait un jeté et on passe à travers les 2 boucles suivantes. Voilà, on a fait notre première bride. Donc là, dans la même maille, toujours, on va refaire une bride. Donc on fait un jeté, on pique, on récupère le fil, on a 3 boucles. Donc un jeté, on pique, on récupère, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté et les 2 boucles pour terminer la bride. Voilà, donc là on a notre premier groupe de 2 brides, c'est ce qui va commencer systématiquement tous les rangs. 3 mailles en l'air plus un groupe de 2 brides dans la première maille. Donc là on va sauter 2 mailles, donc 1 et 2, et dans la 3e maille on va faire une maille serrée. Donc là on fait bien attention à bien prendre les 2 brins, comme toujours. Donc là je fais un jeté, je prends le fil,
un jeté et je passe à travers les deux boucles. Voilà, donc là j'ai fait la maille serrée. Donc on continue, on saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, là on va faire un groupe de 5 brides. Donc attention, un jeté, on passe, on pique dans la maille, on récupère le fil, on a 3 boucles sur le crochet, tout va bien, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, ok, un jeté, les 2 boucles suivantes, et on a terminé notre première bride. Donc il faut en faire encore 4 dans la même maille, toujours. Hop, donc les 3 boucles, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté et les 2 boucles suivantes. Voilà. Et 2, donc 3, les 2 boucles et les 2 boucles suivantes. La quatrième bride, toujours pareil, on récupère le fil, on a bien 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles, ok, un jeté et on passe le crochet à travers les 2 dernières. Voilà, donc là on a 4 brides, donc je ne sais pas si vous les voyez bien, on va faire, donc là 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'espère que vous voyez bien quand même les brides. Donc la dernière bride, un jeté, on récupère le fil, on a bien les 3 boucles. Ça c'est bien, c'est un repère hein, pour toujours se souvenir. On repasse le jeté dans les deux premières boucles et hop, les 2 dernières. Voilà, donc là on a notre groupe de 5 brides. Donc maintenant, en fait, tout au long de l'ouvrage, on va répéter ce groupe de 5 brides qu'on appelle un patron. point coquille. Donc, on saute 2 mailles, on fait une maille serrée, on saute 2 mailles, un groupe de 5 brides. On saute 2 mailles, une maille serrée, on saute 2 mailles, un groupe de 5 brides, etc. jusqu'à la fin de l'ouvrage. Allez, on y va. Donc là, on va sauter 2 mailles et on va faire la maille serrée. Donc toujours bien attention à prendre les 2 brins. Voilà. Donc là, si vous avez bien suivi, normalement, vous savez qu'on saute 2 mailles et qu'on fait un groupe de 5 brides dans la troisième maille. Donc, hop, la première, 2, 3. Donc si je vais un peu trop vite quand je fais les brides, les explications, tout ça, n'hésitez pas à ralentir la vidéo ou à recommencer autant de fois qu'il vous est nécessaire. Voilà, donc ça c'est le dessin qu'il va y avoir donc sur notre couverture. Voilà, je déroule un peu la pelote, sinon ça me gêne. Voilà, donc on continue. Donc là on a fait nos 5 brides, donc maintenant on va sauter 2 mailles et on va faire notre maille serrée. Hop, là pareil. Donc on saute 2 mailles et le groupe de 5 brides. Donc 2, donc 3, c'est toujours pareil, hein, donc 4, c'est quand même assez, enfin c'est relativement simple on va dire. Ouais. Voilà, donc là on va continuer comme ça. Donc on va sauter 2 mailles, 1 et 2, et dans la troisième on fait une maille serrée. Je pique, hop, le jeté, je passe à travers. Voilà. Donc on saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, on fait un groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc
Ça, c'est le schéma qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles, on saute 2 mailles, une maille serrée, on saute 2 mailles, un groupe de 5 brides, etc. jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc n'oubliez pas de bien mettre toutes les brides dans le même groupe. Hein. Ça doit vous faire un petit écart comme ça au niveau de la maille, afin de laisser les brides. Voilà, donc vous allez faire ça jusqu'au bout, et normalement, vous allez faire votre dernier groupe de 5 brides, et à la fin, il doit vous rester 3 mailles. Voilà, sans utilisation. Donc vous allez au bout, et puis on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc moi j'ai terminé mon rang numéro 3. Donc là vous voyez, c'est mon dernier groupe de 5 brides. Donc pour terminer ce rang, on va faire tout simplement une maille serrée dans la dernière maille du rang. Voilà, donc je pique, je fais bien attention à prendre les 2 brins et une maille serrée. Et voilà, j'ai terminé. On a terminé notre rang numéro 3. On va pouvoir attaquer le rang numéro 4. Donc, là, je fais 3 mailles en l'air. On retourne l'ouvrage. Donc, vous voyez, hein, c'est toujours la même chose. Dans la première maille, on va faire 2 brides dans la même maille. Après, on va sauter 2 mailles, puis une maille serrée, on saute 2 mailles, un groupe de 5 brides, etc. Donc là, je vais faire mes 2 brides. Voilà, j'ai bien mes 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe les 2 premières boucles, un jeté, les 2 suivantes. Ok, donc là j'ai fait ma première bride, maintenant on s'attaque à la deuxième. Donc le jeté, 1, 2, 3 boucles, on passe le jeté à travers les 2 premières, puis les 2 suivantes. Voilà. Donc maintenant on va sauter 2 mailles pour aller faire notre maille serrée dans la troisième. Voilà, on fait bien attention, hein, comme toujours, à bien prendre les 2 brins de la maille. Et voilà, la maille serrée. Donc, maintenant, on saute 2 mailles. Et dans la troisième, on va faire le groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, ça s'écarte un peu, hein, mais c'est normal, ça fait partie du dessin. Donc là, j'ai bien mes 5 brides. Donc, je saute 2 mailles. 1, 2. Et dans la troisième, je vais faire ma maille serrée. Voilà. Là, je saute 2 mailles. Et dans ma troisième, je fais mon groupe de 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors ça donne ça. Donc si vous faites gaffe, vous verrez, en fait c'est assez simple, hein, on peut pas trop se tromper sur le schéma. En fait, on va avoir en haut des coquilles précédentes, on va avoir la maille serrée, et entre 2 coquilles, on doit avoir le groupe de 5 brides.
Voilà, donc en haut, les mailles serrées, en bas, les 5 brides. Voilà, on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai terminé mon rang numéro 4. Donc là, pareil, comme pour le rang précédent, je vais chercher ma dernière maille, donc la troisième. Normalement, il doit m'en rester 3 sur le rang. Voilà, et je vais faire une maille serrée. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez répéter tout le long de l'ouvrage. Donc tout dépend du nombre de rangs que vous voulez faire, 60, 80, 100, 150, ça c'est vous qui voyez selon la longueur que vous voulez donner à votre couverture. Donc moi j'en fais une vingtaine pour vous montrer la fin et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes 20 rangs. Donc voilà ce que ça donne sur une vingtaine de rangs. Donc on va faire ensemble le rang de finition pour terminer correctement cette couverture. Donc moi j'en fais un morceau avec vous et puis après je pourrai le défaire et recommencer. Juste le rang de finition, hein, bien sûr. Je vais pas recommencer tout. Donc là on fait une maille en l'air, on vient retourner l'ouvrage. Et donc là, on va faire, dans le groupe de brides, on va faire 5 mailles serrées dans chaque bride. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà, donc dans la prochaine maille, on va faire une double bride. Voilà, donc ça ressemble à la bride, mais c'est un petit peu plus gros, un petit peu plus grand. Voilà, donc pour la double bride, on va faire ce qu'on appelle un double jeté. Donc on va faire 1 et 2. Donc on doit avoir 3 fils sur le crochet. On pique dans la maille. On récupère le fil comme pour une bride normale. Donc là, on a 4 boucles. On passe à travers les 2 premières, un jeté. On passe à travers les 2 suivantes, un jeté. On passe à travers les 2 dernières boucles. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Là, on a notre double bride. Voilà, donc je vous remontre. Donc, on fait un double jeté. Et 2. On pique à travers la maille. On récupère le fil. Voilà. Là, on a bien 4 boucles sur le crochet. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Donc, on fait un jeté. On passe à travers les 2 premières boucles. On refait un jeté. On repasse à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté. On repasse à travers les dernières boucles. Voilà. Donc ça, c'est une double bride. Voilà. Donc après la double bride, on va répéter 5 mailles serrées, puis une double bride, puis 5 mailles serrées, une double bride, etc. Voilà, donc là on fait nos 5 mailles serrées sur le groupe des brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, oula, 5. 5, voilà. Donc 5 mailles serrées au niveau des brides, une double bride au niveau de la maille serrée, etc. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang et vous avez terminé votre superbe couverture en point coquille. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Posez-moi toutes vos questions sur Instagram ou sur YouTube. Je suis dispo pour vous répondre. Voilà. Et bien, à une prochaine pour un autre tuto. Ciao!